Salvatore Adamo, né le 1er novembre 1943 à Comiso, en Sicile, est l'un des artistes musicaux les plus marquants du XXe siècle, une icône de la ballade romantique. Avec plus de 80 millions d'albums et 20 millions de singles vendus dans le monde, il est considéré comme l'artiste belge le plus vendu de tous les temps, malgré ses origines italiennes. Enfant immigré ayant grandi dans les quartiers miniers pauvres de Belgique, Adamo est devenu une star internationale, conquérant le cœur d'un public d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique latine, du Japon et des États-Unis. Sa vie a été un long voyage, entremêlé de gloire sur scène et de profonde tristesse, d'épreuves difficiles et de secrets gardés au fond de son cœur. À 81 ans, il se confie enfin sur ses souffrances cachées, les épreuves qui l'ont façonné et la vérité sur l'amour de sa vie. Cet article explore la vie de Salvatore Adamo à travers ses principaux aspects. Sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, les défis auxquels il a été confronté, la profonde tristesse qui l'habitait et les révélations tardives sur son amour. La plus grande tristesse de Salvatore Adamo fut probablement la perte de son père bien-aimé, Antonio, dans un terrible accident en 1966. À cette époque, Adamo n'avait que 22 ans, au sommet de sa carrière, avec des tubes comme Tombe la neige et Vous permettez, monsieur, qui ont touché des millions de spectateurs. Son père, mineur immigré d'Italie en Belgique, a consacré sa vie au sacrifice pour sa famille, travaillant dans des mines dangereuses pour offrir une vie meilleure à sa femme, Concetta, et à ses 7 enfants. En août 1966, lors de rares vacances en Sicile, Antonio a tenté de sauver une nièce de la noyade sur la plage de Punta Bracetta, mais il a été emporté par le courant et est mort subitement dans l'eau. La mort soudaine de son père laissa une blessure incurable au cœur d'Adamo. Il confia un jour que son père avait été son guide, le manager de sa jeune carrière, celui qui avait cru en son talent, même lorsque ses premiers producteurs critiquaient sa voix étrange et désagréable. Perdre son père signifiait non seulement la perte d'un être cher, mais aussi celle d'un pilier spirituel, le laissant seul à assumer la responsabilité de subvenir aux besoins de sa mère et de ses 6 jeunes frères et sœurs. Cette tristesse s'accentua lorsqu'Adamo réalisa qu'il ne pouvait pas remplacer son père au sein de la famille. Malgré l'ascension fulgurante de sa carrière, il se sentait impuissant face à des responsabilités qu'un jeune homme n'était pas prêt à assumer. Il craignait que ses jeunes frères et sœurs, sans les conseils avisés de leur père, ne se perdent. Les longues soirées après les spectacles, lorsque les lumières de la scène étaient tamisées, il restait assis seul, pensant à son père et aux conseils qu'il avait reçus. Il se souvenait de l'obstination de son père à apporter ses disques dans les cafés, les plaçant sur des jukebox pour les promouvoir, malgré les refus répétés. La douleur de la perte de son père était non seulement une perte personnelle, mais aussi un douloureux rappel de la fragilité de la vie, un thème qu'il intégrerait plus tard souvent dans ses chansons. Une autre tristesse, moins évoquée mais non moins profonde, résidait dans les années où il avait lutté pour se faire connaître dans l'industrie musicale. Jeune homme, Adamo était critiqué pour sa voix, qualifié de sans talent et d'inapte à la scène. Ses commentaires durs le faisaient douter de lui-même, mais ce sont les encouragements de son père qui l'aidèrent à les surmonter. Cependant, malgré son succès, il ressentait encore un sentiment d'insécurité, craignant que la gloire ne s'éteigne à tout moment. Ces pressions, combinées à la douleur de la perte de son père, ont façonné un Salvatore Adamo à la fois fort et vulnérable, un homme qui cachait toujours sa tristesse derrière un sourire doux et des mélodies romantiques. La carrière de Salvatore Adamo est une histoire de talent, de persévérance et de hauts et de bas. Né dans une famille pauvre de Comiso, en Sicile, il émigre en Belgique avec sa famille en 1947, lorsque son père trouve du travail dans les mines de charbon de Marcinelle. La vie en Belgique n'est pas facile. La famille d'Adamo vit dans un quartier populaire de Jemappes, où les immigrants italiens sont confrontés à la discrimination et à des conditions de vie difficiles. Dès son plus jeune âge, Adamo manifeste une sensibilité artistique.
Il adore la poésie de Victor Hugo et de Jacques Prévert, est fasciné par la musique de Jacques Brel et de Georges Brassens, et est fasciné par les mélodies des canzonettes de son Italie natale. Grâce à son grand-père qui lui offre une guitare à l'âge de 12 ans, il apprend rapidement à jouer sans professeur et compose ses premières chansons. Adamo perce en 1959 en participant à un concours de musique sur Radio Luxembourg avec sa chanson personnelle « Si j'osais ». Sa victoire au concours, organisé à Paris le 14 février 1960, lui ouvre les portes de sa carrière. En 1963, la chanson « Sans toi, mamie » devient son premier succès, bien qu'initialement rejetée par les radios car sa voix est jugée trop étrange. Grâce à la persévérance de son père, la chanson est diffusée sur les jukebox des cafés, et de là, on commence à la demander à la radio. Ce succès propulse Adamo sur la scène internationale et, un an plus tard, la chanson « Tombe la neige » le fait connaître dans toute l'Europe. Dans les années 1960, Adamo devient un phénomène musical mondial. Il est désigné deuxième artiste le plus vendu au monde, après les Beatles. Des chansons comme « Vous permettez »,« Monsieur »,« La nuit »,« Inch'Allah » et « Petit bonheur » dominent non seulement les hit-parades en France et en Belgique, mais conquièrent également le public au Moyen-Orient, en Amérique latine, au Japon et aux États-Unis. Il a notamment reçu l'Antorcha d'or et d'argent au Festival de Viña del Mar, témoignant de son succès en Amérique latine, où il a même dû se produire dans 3 salles différentes le même soir en raison de la foule. Sa carrière ne s'est pas limitée à la musique. Il s'est également essayé au cinéma, jouant dans des films comme Les Arnaud en 1967 et se réalisant lui-même dans L'île aux coquelicots en 1972. Ses performances, bien que moins fructueuses que sa musique, ont démontré sa polyvalence et sa créativité. Cependant, la carrière d'Adamo n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1980, son style de ballade romantique était considéré comme dépassé, face à l'arrivée de nouveaux genres comme le rock et la pop électronique. Les ventes d'albums ont chuté et il a failli disparaître de la scène. Durant ces années, Adamo a dû faire face à des doutes quant à ses capacités. Il a un jour confié qu'il avait parfois l'impression de chanter devant une salle vide, le public n'étant plus intéressé par ses mélodies lentes et émouvantes. Mais il ne baisse pas les bras. Dans les années 1990, porté par une vague de nostalgie, il fait un retour en force avec une saison au Casino de Paris en 1990, poursuivant la sortie d'albums comme Zanzibar en 2003 et La part de l'ange en 2007. Ses efforts lui permettent de retrouver sa place, prouvant que son talent et sa persévérance peuvent surmonter tous les défis. La vie de Salvatore Adamo est non seulement difficile, tant sur le plan professionnel que personnel et sanitaire. L'une des plus grandes épreuves est la méningite qu'il contracte en 1950, alors qu'il n'a que 7 ans. La maladie le cloue au lit pendant 1 an, le menaçant de mourir et de souffrir durablement. Pour une famille d'immigrés pauvres, son traitement représente un lourd fardeau, mais ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour sauver la vie de leur fils. Ces mois d'hospitalisation lui ont laissé une profonde sensibilité à la vie, un sentiment de gratitude qu'il exprimera plus tard dans ses chansons. La mort de son père en 1966 fut un autre défi, non seulement émotionnel, mais aussi de responsabilité. Aîné de 7 enfants, Adamo dut devenir le soutien de famille à 22 ans. Il devait subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs, tout en s'efforçant de poursuivre sa carrière naissante. Cette pression l'épuisa à plusieurs reprises, mais il ne laissa jamais le public percevoir sa faiblesse. Il apparaissait toujours sur scène avec un sourire doux et une voix chaleureuse, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Sa santé continua de poser un défi majeur dans les années qui suivirent. En 2004, lors d'un concert à Paris, il se sentit soudainement mal et fut hospitalisé. Les médecins lui diagnostiquèrent un accident vasculaire cérébral, le contraignant à annuler une série de concerts. Cet événement non seulement impacta sa carrière, mais le confronta aussi à la peur de la mort. Il confia un jour que, pendant ses jours d'hospitalisation,
Il pensait beaucoup à sa famille, aux chansons qu'il n'avait pas terminées et aux choses qu'il n'avait pas eu l'occasion de dire à ses proches. Cependant, il s'est rétabli et a continué à se produire, prouvant que sa volonté était plus forte que ses difficultés physiques. La plus profonde tristesse ressentie par Salvatore Adamo, outre la perte de son père, était le sentiment de solitude durant les années où sa carrière était assombrie. Dans les années 1980, alors que sa musique n'était plus populaire, il avait l'impression d'avoir été oublié par son public. Il a un jour confié que certains soirs, debout sur scène, il contemplait le public clairsemé et se demandait s'il avait encore une place dans le cœur de ses fans. Cette tristesse provenait non seulement de sa réputation déclinante, mais aussi du sentiment que les valeurs qu'il chérissait, le romantisme, la poésie et l'émotion authentique, étaient délaissées par le monde moderne. Une autre tristesse était le sacrifice personnel qu'il devait faire pour préserver son image. Timide et réservé, Adamo Ave